musique! Ma chère mademoiselle, c'est avec une profonde fierté et un immense plaisir que nous vous invitons ce soir. Détendez-vous, ne pensez plus à rien, prenez place. Bonjour, je suis votre serveuse d'aujourd'hui. Connaissez-vous l'histoire du croissant? Non. Racontez-nous, s'il vous plaît. En 1683, Vienne, la capitale de l'Autriche, était assiégée par plus de 100 000 Turcs ottomans. Après plusieurs mois de tentatives de priver la ville à la soumission, les Turcs tentèrent de tenir sur les murs de la ville. Heureusement pour toute la vie, certains boulangers durent au travail dans le milieu de la nuit et ils ont entendu les sons des Turcs qui creusaient et ont alerté les défenseurs de la ville. Ce préavis a donné les défenseurs assez de temps pour faire des choses nécessaires sur le tunnel avant il a été achevé. Bientôt, le roi de jeune troisième de Bologne est arrivé et il a aidé à vaincre les Turcs et il les fit battre en retraite. Pour célébrer la fin de l'état de siège de rôle qu'il avait joué dans le sud devant plusieurs boulangers à Vienne, fit une pâtisserie en forme de croissant qu'il avait vu sur les normes de l'ennemi de bataille. Ils ont appelé cette nouvelle pâtisserie du Kipferl, qui est le mot allemand pour croissant. Et la cuisson continue pour de nombreuses années pour commencer la victoire autrichienne sur les Turcs en 1683. Cette même légende est parfois située à Budapest, que c'est pour immortaliser cette victoire qu'il leur fut permis de confectionner le Kipferl, avec sa forme qui rappelle le symbole du drapeau ottoman. Mais dans ce cas-là, le nom de ce petit pâtisserie était connu comme le Hornchen, qui veut dire le petit corps d'allemand. En le modelant dans la forme d'un croissant, cela a signifié la manière dans laquelle les Hongrois dévoraient les Turcs pour le déjeuner. Je suis Marie-Antoinette et j'ai introduit le croissant aux gens français en 1770, quand j'avais 15 ans. Non, toujours est-il que France doit son croissant à un Autrichien, mais c'est moi, Auguste Zeng. Tu t'es trompé. J'étais une jeune mariée et quand je suis arrivée en France, le croissant était un confort parce qu'il me fait penser à ma patrie, Autriche. Ça c'est ridicule. Je mériterais qu'on m'érige une statue, non seulement pour le croissant, mais aussi pour la boulangerie française en général. Et quand j'étais si triste, des boulangers ont essayé de créer des Kipferl pour moi, mais ils ont changé le nom au croissant pour le rendre français. C'était dû à l'excellence du blé, de la farine, mais également des techniques de cuisson particulières. C'était en 1838 que je me suis installée à Paris et a ouvert une boulangerie viennoise au 92e rue de Richelieu. Malheureusement, le nouveau croissant n'était pas le même que le Kipferl parce qu'ils ont remplacé la pâte à brioche avec la pâte feuilletée, mais c'était très similaire. J'ai eu la bonne idée d'en faire une belle boulangerie, très différente de ce qui se faisait à l'époque. C'était une boulangerie décorée de luxe, on pourrait dire, contrairement aux boulangeries rustiques contemporaines. On y servait des spécialités viennoises comme le Kipferl, devenu le croissant français. Alors, c'était grâce à moi que les croissants français restent très populaires en France aujourd'hui et ils seront toujours un symbole de la fierté française. Les boulangeries concurrentes, au vu du succès de la nouvelle boulangerie parisienne, l'ont imité, contribuant ainsi à populariser le croissant et en les nouvelles techniques de fabrication. Saviez-vous que, en fait, la façon dont Marie et Auguste fait les croissants était exactement la même méthode? Je vais vous expliquer comment on fait un croissant en raison de la recette
du 19e siècle avec une touche moderne, bien sûr. Oh là là, c'est chaud. Alors, après la première étape, on ajoute 500 de farine. Il faut se rappeler d'ajouter normalement 100 grammes. Les autres ingrédients sont évidemment le lait, la beurre non salée, le levure insante et le sel. C'est aussi simple que cela. En France aujourd'hui, le croissant est sans aucun doute un symbole fort qui tout le monde associe avec la culture française. Il est devenu très populaire autour du monde et sa popularité ne cesse de croître et ils sont facilement disponibles dans les supermarchés globalement. Il est considéré comme un élément essentiel pour un petit déjeuner français par les étrangers, quand en fait, il est assez rare à trouver les croissants sur la table de petit déjeuner en France pendant la semaine. Ils sont plus populaires pour le week-end, mais ils ont toujours trouvé sur les menus de petit déjeuner dans les hôtels et les restaurants. Si vous allez en France et vous voulez goûter cette spécialité française, vous les trouverez dans toutes les boulangeries ou si vous allez particulièrement à Paris, nous recommandons par exemple le café du Place du Vosges. La pâtisserie Cyril Lignac. Et des gâteaux et du pain. Charlie, ton croissant! Oh! Oh! C'est chaud, c'est chaud! Oh, oh! Oh là 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 là, oh là là! Oh! Ah. C'est aussi simple que c'est là. La fête, c'est la fête. Service garanti impec. Mettez votre petite bavette, chérie, et nous, on veille au reste. Plat du jour, heure d'heure, ici on sert à toute heure. Cuisine au beurre, c'est la meilleure, et croyez-moi...